Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tuto consacré au système d'information géographique pour les NIL. Comme son nom l'indique, système d'information géographique est une information reliée à une localisation sur la Terre exprimée par rapport à un système de référence. Comme on voit sur la diapositive, le globe terrestre, on a la position de l'Afrique au sein du globe terrestre. La position du Mali aussi dans les continents africains, précisément au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça c'est la position du Mali et sa forme au sein du globe terrestre. Et puis on a à droite les tableaux. On a les tableaux qui définissent les caractéristiques du Mali. Le Mali étant un pays a un nom, Mali, continent Afrique, sa superficie 1 241 238 km², ses coordonnées géographiques 17 degrés nord, 3 degrés ouest. La capitale du Mali, Bamako, sa population fait 21 120 000. Le président du Mali, Assimi Goïta. Les Famas du Mali montent en puissance. Ça, c'est quelques informations concernant cette position, cette forme géographique, le Mali et sa position. Voilà. Voici les points qu'on va développer durant ce tuto. Définition du terme SIG. Le deuxième point, les principales fonctions des logiciels SIG. Le troisième point, l'information géographique. C'est quoi l'information géographique? Quatrième point, le format des données. Et le cinquième point concerne les domaines d'application des SIG. La définition du terme SIG, d'après le CNIG 1990, Conseil national de l'information géographique, le SIG est un système pour saisir, stocker, vérifier, intégrer, manipuler, analyser et visualiser des données qui sont référencées spatialement à la Terre. Un SIG comprend en principe une base de données localisée et les logiciels applicatifs appropriés. Par exemple, on a ArcGIS et QGIS. Une des premières fonctions d'un SIG est sa capacité à intégrer des données de sources différentes. Des données de la topographie, de l'hydrogéologie, des sols, de l'usage du sol, des réseaux, des voies, des districts, des parcelles. Donc, un SIG a la capacité d'intégrer des données de sources différentes. On prend une deuxième définition d'après D. Blomack et al. 1994. Un SIG est un ensemble organisé de matériel informatique, des logiciels, des données géographiques et des personnels. Des personnels capables de saisir, de stocker, de mettre à jour, manipuler, analyser et présenter toute forme d'information géographique référencée. Toute forme d'information géographique référencée, des personnes capables d'utiliser les SIG, comme on a donné un exemple des SIG, ArcGIS et QGIS.
Notre deuxième point, les principales fonctions des SIG. Les principales fonctions des logiciels SIG. Il nous faut quoi pour pouvoir travailler sur un SIG? Il nous faut l'acquisition des données. Chercher des images satellites, faire la digitalisation et scanner des cartes, saisir, faire l'importation des données. La deuxième fonction est la visualisation. La visualisation des données sur l'écran, sous forme graphique, visualiser sous forme des tableaux, des images, sous forme des images, sous forme des cartes et en fichier. La troisième fonction est le traitement, en faisant des calculs, faire des requêtes et utiliser des opérateurs spatiaux. La quatrième fonction concerne la manipulation, en faisant des transformations, les agrégations, la généralisation, faire la restructuration des données, faire l'extraction des données. Vous avez des données, il y a une partie dont vous n'avez pas besoin, vous faites l'extraction de la partie dont vous avez besoin. La cinquième fonction concerne la structuration, la gestion du monstre. La gestion où on fait la structuration des données, le contrôle de cohérence et la mise à jour des données. Donc il nous faut ces fonctions pour pouvoir travailler sur un site. Ces 5 fonctions qui sont là. Notre troisième point est l'information géographique. C'est quoi l'information géographique? Comme on a dit ça au début de ce tuto. L'information géographique est une information reliée à une localisation sur la Terre, exprimée par rapport à un système de référence. Donc, l'information géographique est constituée par 2 points. C'est l'information géométrique qui concerne la forme et la localisation de l'objet, et puis l'information sémantique qui définit, qui donne les caractéristiques de l'objet en question. C'est ce qui donne l'information dans un cycle, l'information géographique. L'information géographique est décrite selon 3 niveaux de description. Il y a 3 niveaux de description. Il y a la description géométrique, de données géométriques. Par exemple, on a ici une forêt qui est représentée par un polygone. Donc, les polygones définissent la forêt par ses coordonnées aussi. Il y a aussi les niveaux de description sémantique, données attributaires. On a la forêt. La forêt a un nom. Forêt de Ouagadougou, par exemple, type de forêt, une forêt feuillue. La superficie aussi de la forêt, par exemple 1245 km². Le troisième niveau de description est la topologie. La forêt A qu'on a ici, la forêt A est à côté de la forêt B. La forêt A est voisine de la forêt B. Donc, le niveau de description topologique est le codage des relations existantes entre les entités spatiales ou bien objets spatiaux. Le niveau géométrique décrit la forme et la localisation de l'objet. Ce sont les données géométriques.
Les niveaux sémantiques décrivent les informations permettant de caractériser l'objet géographique, c'est-à-dire sa définition et ses données attributeurs. Les noms, ça peut être la surface, type, nombre d'habitants, ainsi de suite. Notre quatrième point est le format des données ou bien les modes des données. On a deux modes des données, les modes vecteurs et les modes raster. Les modes vecteurs est la représentation des objets dans un espace continu. Les objets et leurs limites sont localisés précisément dans un référentiel géographique et cartésien. Il est lié à la notion de carte. Ce mode traduit un souci de représenter un objet de manière aussi exacte que possible. La position d'un objet est repérée dans un espace de coordonnées continues. On a deux types de géométrie, des points, des polylignes, des polygones. On a ici des points qui sont repérés par la longitude et la latitude dans l'espace, ou bien des coordonnées x, y. Le point a une forme et la localisation. Ça peut représenter un village et qui a l'information, ces informations, ces caractéristiques, sa définition qui correspond à l'information sémantique. Par exemple, le village a un nom T-site. Nombre d'habitants 1526 par exemple d'habitants, nombre de commerces 2, à titre d'exemple. On peut avoir comme géométrie aussi des polylines. On peut avoir aussi comme géométrie des polylines. Les polylines sont des lignes. Les lignes sont codées de manière approchée. Donc, de manière approchée par une ligne brisée. Suite des points. Donc, c'est une suite des points, des polylines ou bien les lignes sont une suite des points. Donc, la ligne peut représenter une route ou bien un réseau hydrographique. Donc, la route, par exemple, ce qu'on a ici, la route a des informations. Type de la route, c'est une route nationale. État de la route, mauvais état. Voilà. Donc, on a la route et ses informations. On est toujours avec le format vecteur, type de géométrie des polygones. Polygone A et les polygones B. Un polygone ou une surface donc, est une ligne fermée. Donc, suite des points fermés. Donc, chaque point qui est représenté par une longitude, latitude ou bien des coordonnées X, Y. Un polygone peut représenter la culture, un champ. Oui, un champ qui a ses informations, son information sémantique. Donc, espèce maïs, date de mise en culture 18 mai 2022. Traitement, donc c'est qu'on n'a pas fait le traitement. Donc, non, on met non. La récolte, pas rentable. Donc, si à la fin, on n'a pas eu une récolte rentable ou bien rentable, on va saisir l'information exacte.
Le mode raster. Le mode raster est la division régulière de l'espace sous forme de cellules rectangulaires ou carrées. Il est relié à la notion d'image. Comme on voit à gauche ici, le monde réel, comment la forêt est représentée, mais sous forme des pixels, ou bien en mode raster, cette forêt est représentée en carreaux, en cellules. Vous voyez, en cellules, on appelle des pixels. Le cours d'eau est représenté aussi par des carreaux de cellules, la maison, ainsi de suite. Le monde réel est représenté en mode raster sous forme de cellules, des pixels. La position d'un objet est repérée par le carreauillage, voilà, comme la forêt ici, par le carreauillage de l'espace est représenté. Les relations spatiales sont implicites. C'est pas comme les vecteurs, le mode vecteur. La connectivité est une propriété inhérente à ces modes de représentation. Les attributs descriptifs sont des valeurs numériques ou des codes représentatifs reliés à chaque cellule. C'est pas comme les modes vecteurs là où on a montré l'information sémantique, mais ici on dit que les attributs descriptifs sont des valeurs numériques ou des codes représentatifs reliés à chaque cellule. Notre cinquième point concerne les domaines d'application des SIG. Les SIG couvrent une large gamme d'applications qui sont représentées dans ces tableaux. Système d'ingénierie, le rôle est la conception et gestion de projets. Domaine d'application, urbanisme, travaux publics. Les utilisateurs, ce sont les géomètres, services techniques des municipalités, les entreprises des travaux publics. Système à base cadastrale, on a couplage du plan et des données foncières, les propriétaires. On a au niveau des utilisateurs les administrations, les finances et les municipalités. Le système orienté réseau, le rôle des SIG, ça aide à la gestion des réseaux, d'application, distribution d'eau, gaz, électricité, assainissement, les services transport collecte. Les utilisateurs, les collectivités, compagnies gestionnaires. Système d'analyse statistique, le rôle est le croisement des données socio-économiques et autres. Domaine d'application, le recensement, enquête, marketing. Les utilisateurs, administration, travaux, les immobiliers, le commerce. Systèmes régionaux, le rôle, la gestion du territoire, aménagement régional, gestion des ressources naturelles. Le domaine d'application est très varié. Au niveau des utilisateurs, on a les collectivités locales. Autre domaine, on cite la géologie,
l'agriculture et la gestion durable des ressources, le tourisme, les changements démographiques, le génie civil, on a aussi la gestion des forêts, l'architecture, excusez-moi, le géomarketing, la gestion et protection de l'environnement, la biologie. Donc ça, c'est quelques domaines d'application des SIG. Il y en a beaucoup d'autres. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo.